Suzanne pour Johnny Saucisson et je suis en Bretagne. Vive la Bretagne! Vive la Bretagne! Vive le beurre! Si vous trouvez pas ça beau, c'est vous qui êtes moche. On va voir les bigoudens. Ils ont des coiffes, ils mangent du beurre. Ils mangent du beurre comme s'il n'y avait pas de lendemain. L'air vivifiant de la Bretagne nous a tout énervé Suzanne qui fonce en courant à Saint-Guénolé rencontrer Michel qui doit lui présenter Alexia, une des dernières bigoudaines à toujours porter la fameuse coiffe. Bonjour monsieur, vous êtes monsieur Michel? Oui. Je suis Suzanne de Boston et vous voulez? Enchanté Suzanne. Enchanté. Michel de Plomelin. On court trop, il faut arrêter. Et chez nous, nous savons justement prendre notre temps. Bah, j'aime beaucoup ça. Et oui, oui. Entrez alors. Merci. Dans la commune de Bamar, on est 4. Vous êtes oui à peu près. Oui. 4-5. Apportez la coiffe. Apportez la coiffe régulièrement. Oui, voilà. Oui. Mais vous êtes peut-être encore 7 ou 8 à porter le costume. Le costume et puis le boulouten. Et le boulouten s'il faut, oui. La base de la coiffe. Oui. Alors, faites-me voir comment vous faites avec cette coiffe. Et ben, tu vas S'il vous commencer. plaît. Oui, je commence. Alors comment se coiffer comme une bigoudaine? 1. Peigner. 2. De petites tresses. 3. On met le bonnet. 4. Peigner. 5. On fait une tresse. 6. On pose un premier peigne. 7. On cache et on serre le peigne d'une bande de velours noir. 8. On pose le dallé qui maintiendra la coiffe. C'est le dallé et la coiffe va par-dessus. 9. Et miracle, on peut poser la coiffe. 10. On noue les lacets. 11. On s'invente des accroche-cœurs fantaisie. Et hop, ça tient, c'est bon. Ok, et tournez. Ok. Pour preuve qu'une coiffe résiste aux intempéries et au vent, Alexia fait même un tour en vélo. Attention la tête, attention. On a l'habitude, on connaît. Alors, on va essayer de faire un saut. Alors, on va sauter ensemble. Oui. Ok, on va voir juste un comme ça pour voir si ça tient. Ready? 1, 2, 3. Waouh! C'est bien, ça tient! Mamma mia, here I go again. My, how can I resist you? Mamma mia, let's show again. Et elle garde la tête penchée. Niet zo van, maar Alexia, hè? Hier, neemt de kuit wat. Et hop, on va voir les copines en chantant un canting traditionnel de procession. Kalononden yawang, sokem joyeux tagay. Kalononden yawang, sokem joyeux tagay. Voilà. Oh, c'était magnifique, ça me fait pleurer. Vive la Bretagne! Like a virgin, touched for the very first time. Like a virgin. Do you know that song? Vous connaissez? Non. Non. Bonjour, je suis Suzanne de Boston et vous êtes? Isabelle, De? Bamar. Tous les jours, je porte ma coiffe. Et oui, je ne sors pas beaucoup, mais j'ai ma coiffe toujours. Même à la maison? Ah, à la maison, ah oui, je ne sors pas, hein, mais j'ai ma coiffe tous les jours. C'est un grand plaisir de rester avec vous. Ah ben, c'est bien, là. Allez, on y va? Je vais faire plaisir à quelqu'un. Hein. Oui. Ben, vous voyez, ça, c'est ma coiffe à moi. Oui, c'est la vôtre. Ben, elle est bien aussi, hein. Comme ça, vous n'avez pas de torticolis dans votre Bonjour Marisa, Alexia. Tout va bien? Ah ben, Allez, ben, Bonjour Isabelle. On t'a fait attendre Oui, longtemps. mais là. Il était tôt, oui. Oui. Est-ce qu'elle m'a Vive la Bretagne! Depuis combien de temps vous? Combien d'années? Je ne peux pas vous dire non plus, hein. Depuis peut-être 10 ans aussi. Oui, aussi, oui. 9 ans à peu près, non? Moi, depuis mes 10 ans. Oui, 10 ans, 9 ans, oui, à peu près, 9-10 ans. La communion. Oui. On mettait la croix pour faire la communion. Oh, mais avant, quand même, on allait à la messe. Non, on mettait pas. Midi avant, hein, à ma première communion, peut-être. Oui, quand même. Si, on faisait Ma petite communion à 10 ans. Je sais pas, moi. Oui, Ah, oui, c'est ça, à 10 ans. Oh, non, je là que tu là que donc pour aller à la messe. Oui, oui. Pour aller à la messe, mais pas avant 10 ans, hein. Pas Oui, non, moi j'ai pas vu avant 10 ans. Oui. Et alors, sans la coiffe, est-ce que vous sentez nu?
Non, on est habitué avec Pas non plus. Non, pas, mais ça ne donne pas le même effet quand même. Hein. Avec, on est mieux toujours. Hein. Ah. J'ai eu toujours cette habitude et puis je continue. Tant que je pourrais la mettre. Hein. Oui, parce que c'est très dur maintenant, pour le moment c'est très dur de la mettre. Hein. Banaguile Costantan, Abiguden, Abiguden. Banaguile Costantan, Abiguden, Abiguden. Mais il n'y a pas que les femmes bigoudaines qui sont très coquettes, les hommes aussi avec leur broderie princière. L'emblème bigoudin, c'est ça. Alors C'est expliquez-moi ça l'emblème bigoudin. Donc c'est l'association de la plume de pan et des cornes de bélier. Ici, la chaîne de vie pour le destin. Ah, c'est magnifique. Ensuite, on trouve les petites palmettes. Ici, il y a un point de broderie particulier qui est en chevron et qui s'appelle l'arête de poisson. Et on termine souvent le plastron par des dents de scie pour symboliser le travail. Une page qui se tourne, nous sommes tout âgés. C'est une page qui tourne. Et est-ce que ça vous rend triste? Ben, on sait qu'il y aura la relève, là, au groupe folklorique, quoi. Ah oui, les groupes folkloriques. Oui, mais on Pas des vrais bigoudens. Non, des vrais, c'est nous la fin, hein. La grande distraction des bigoudaines, c'est le picot, soit la dentelle. Normalement, la bigoudaine ne fait pas elle-même sa coiffe, plutôt des gants, mais alors que plus personne ne fait de nouvelles coiffes depuis 75, les voilà qui tentent d'en refaire un neuf. Oh là là, le fil. Le fil qui va avec moi. Mais attention de ne pas les prendre pour d'inoffensives dentelières de décoration. Les bigoudaines sont des femmes qui ont toutes travaillé beaucoup, à la ferme ou dans des conserveries de poissons dans des conditions parfois excessivement dures. Mais elles se sont défendues, ont fait la grève et ne se sont jamais laissées marcher sur les pieds. Au Bigouden. Herman. Cheers. Et tout le monde trinque à leur santé. Aujourd'hui à Pont-l'Abbé, une centaine de chefs d'entreprise locaux signent une charte du pays bigoudin pour capitaliser sur l'image presque AOC de la bigoudaine. Logo à l'appui. Et hop, le cuistot qui a un chapeau similaire, c'est vrai, profite de la bonne pub et il a raison. La bigoudénie disparaît, mais elle continuera de vivre par les cercles folkloriques où l'on doit parfois un peu maquiller la modernité. Et qu'est-ce que vous êtes en train de cacher? Mon piercing. Son petit piercing. Un piercing! Et attention aux jeunettes de 23 ans avec une connaissance bigoudaine encyclopédique. Il y a quelque chose qui sort ici. Oui. Qu'est-ce que c'est ça? Alors en fait, c'est cet élément de la coiffe qu'on appelle le bigoudin. Ah bon? Voilà. En fait, en breton, la pointe se dit bec. Ouais. Et donc ça a donné le mot bigoudin. Et en fait ça c'est une petite pointe. Donc ça a donné le mot bigoudin. Et ça a donné son nom à la coiffe et ensuite à la femme qui portait cette coiffe. Et ensuite par extension à tout le pays dans lequel elle vivait ainsi qu'aux hommes, les bigoudins. Et voilà, le bec, la pointe. Voilà, c'est ça. Alors les bignoux se déchaînent et jouent du AC/DC. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Calonondinha.